Donc, notre 42e message, donc bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Notre 42e message sur l'Évangile de Jean, qui est notre avant-dernier message sur l'Évangile de Jean. Ça, on va passer à une autre étude qui va être les religions monothéistes. Quelque chose qui a été demandé ici par quelqu'un à l'Assemblée qui aimerait s'en connaître davantage sur ça. Puis je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Et le message de ce matin s'intitule « Jetez vos filets ». Et on va lire dans Jean. Encore, chapitre 21 de Jean. On va lire les 8 premiers versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Jésus, au début de son ministère, avait dit à certains de ses disciples, incluant Pierre, « Je vous ferai quoi? Des pêcheurs d'hommes. » Il y a un groupe de disciples, comme on voit dans le passage, qui sont ensemble. Ils ne sont pas tous, là, mais une partie. On voit le leadership de Pierre, hein, son pouvoir d'influence qu'il a sur les autres qui sont avec lui à ce moment-là. Malgré la dernière visite de Jésus après sa résurrection, malgré que Jésus les a rassurés en les ramenant au fait de ne pas être dans la crainte, dans les inquiétudes, un peu comme le message qu'on a vu la semaine passée, mais d'être en paix. Malgré que Jésus leur ait mentionné que « Comme le Père m'a envoyé, voici, je vous envoie. » Malgré tout ça, Pierre ne semble pas trop savoir par où commencer. Il est un peu, on dirait qu'il est désemparé. Il ne semble pas trop savoir quoi faire, ça va être quoi la prochaine étape. Il n'est pas certain, ça devrait être quoi son prochain step. Donc, dans la bonne idée qu'il a à ce moment-là, Pierre, c'est de retourner à sa vie avant Jésus. Mais un coup que tu as la vie en Jésus-Christ, il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie après Jésus-Christ, ça n'existe pas. En fait, il n'y a que la vie en Jésus-Christ, car il est la vie. C'est pas parce que tu le vois pas physiquement, Jésus, qui n'est pas là. Jésus est toujours présent. Jésus est là. Jésus est présent. Est-ce que Jésus est présent aujourd'hui? Car il nous dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Jésus est présent. Jésus est là. Tu ne le vois pas, mais lui te voit. On ne le voit pas, mais lui nous voit aujourd'hui. Les disciples ne savaient peut-être pas trop où trouver Jésus. Hein? Il est où? Il est venu, il est reparti, il est venu, il est reparti. C'est pas trop. Ils ne savaient peut-être pas trop où trouver Jésus, mais Jésus savait où étaient les disciples. Dans tous les cas, Pierre va pêcher, puis il y a 6 des autres disciples qui le suivent.
Thomas, il est là, hein, il a appris sa leçon, là, il ne veut plus rien manquer. Là. Le dernier rang. Nathanaël, il est là aussi. Nathanaël, c'est celui que Philippe est allé évangéliser au début du ministère lorsqu'il lui a présenté Christ comme étant le Messie. Vous vous souvenez de ça? On peut trouver ça, vous allez pouvoir trouver ça si vous vous référez à l'évangile de Jean dans les premiers chapitres. Début de l'évangile de Jean. Encore une fois, Jean ne se nomme pas dans son récit, on ne le voit pas se nommer dans son récit de l'évangile, mais il parle des fils de Zébédée, donc il réfère à lui-même, à son frère Jacques. Donc, il y a Pierre, on a Thomas qui est appelé Didyme, on a Nathanaël, on a Jean, Jacques, puis il y a 2 autres disciples. Donc, 7 en tout. Peut-être que les 2 autres, peut-être que c'est André, hein, qui était le frère de Pierre, parce que lui aussi était pêcheur de métier, ou peut-être aussi Philippe, mais on ne sait pas, j'extrapole. Mais nous savons qu'il était 7 dans le bateau, 7 dans la barque. Ils pêchent toute la nuit. Ils prennent combien de poissons? 0 poisson. 0 poisson. Il faut comprendre que c'est Dieu qui orchestre le fait qu'ils prennent aucun poisson. Tu sais, il se passe toutes sortes d'affaires dans la vie des fois. T'sais. On oublie que c'est Dieu qui orchestre toutes ces choses-là. Et on se frustre avec bien des affaires. On oublie que c'est Dieu, il savait d'avance qu'on allait être frustré. Qu'on allait être déçu. On oublie que c'est encore Dieu qui orchestre toutes ces choses, puis que Dieu, il contrôle toutes choses. Pourquoi qu'on oublie que Dieu est en contrôle de toutes choses? Là, je me parle, là. C'est Dieu qui a volontairement orchestré leur déception de cette nuit de pêche. Il me semble être dans la barque avec les 7 disciples. Mettons, je suis le 8e. Des disciples, des apôtres. 7 disciples qui sont, ou qui devraient être au moins, au minimum, qui devraient avoir un bon statut spirituel, je vais dire ça comme ça, parce que ils ont été élevés dans le judaïsme, grosso modo, ils ont côtoyé Jésus pendant 3 ans, ils l'ont déjà vu ressusciter, fait que, tu sais, tu devrais, comme à un moment donné, là, spirituellement, avoir une belle progression. Il me semble qu'après quelques déceptions, en ramenant le filet vide, puis pitch, puis ramène les filets vides, puis lance, puis ramène le filet vide. Il me semble qu'après quelques déceptions, comme que tu es spirituel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu pour la provision. On a besoin de quelque chose à manger. Tu vas prier pour le succès, pour la réussite, pour une subsistance, etc. Je veux dire, pour moi, je regarde ces gars-là, ils sont au top de la chrétienté. Malgré tout, Dieu choisit dans sa toute-puissance d'orchestrer les choses différemment que leur plan. Il choisit dans sa toute-puissance de ne pas les combler immédiatement de succès. C'est difficile des fois. Il y a des périodes difficiles dans un ministère. Donc, il n'y a pas de passe-droit pour les apôtres. Je ne pense pas qu'il y en ait pour votre serviteur. Je ne pense pas qu'il y en ait pour vous autres. Il va y avoir des périodes difficiles. Une des manières d'enseigner, c'est de répéter, puis répéter encore. Effectivement, vous êtes bon. Jusqu'à ce que le déclic se fasse. Un peu comme notre sœur a dit dans sa prière. Puis que tu vois les gens qui commencent à mettre en pratique la parole de Dieu. Hein, comme aimez-vous les uns les autres. Quelque chose de simple qu'on devrait être capable de mettre en pratique. Jusqu'à temps que le déclic se fasse, que les gens comprennent, qu'ils mettent en application les enseignements. Puis tourner dans Luc, chapitre 5, si vous voulez. Je pense que ce que Dieu orchestrait ici est une reconstitution de ce qui s'était déjà passé au début de son ministère. Hein, au lac de Tibériade, à la fin, chapitre 21 de Jean, Dieu est en train d'orchestrer une reconstitution de ce qui s'est passé au début du ministère. Pourquoi? Parce qu'il va répéter, qu'il y ait un déclic qui se fasse.
pour pouvoir les enseigner encore une fois, comme je viens de dire, du tout début, reprendre du tout début, messieurs, au début du ministère, on était là. Là, on est là, je suis le point de mon ascension, on est rendu là. Voici ce qui s'est passé entre les deux, puis voici la progression qu'il y a eu, puis voici où c'est qu'on s'en va. C'est pas comme quand que j'enseigne, puis vous avez vu aussi des fois, je le fais avec les PowerPoint les mercredis, parce qu'on enseigne sur la création, que je fais une révision un petit peu de ce qu'on a vu. Des fois, je vais les dimanches, on va réviser de ce qu'on a vu le dimanche passé. C'est comme ça qu'on... C'est une des façons d'enseigner. C'est l'image qu'on voit que Dieu utilise à une plus grande échelle ici avec les apôtres et les disciples. Donc, il va pouvoir les enseigner encore une fois du tout début jusqu'à la réalité actuelle et partager une vision sur la suite des événements. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Puis déjà, j'aime ça. J'aime ça que ça dit, là. J'aime ça ce qu'on voit dans ce passage-là. La foule reconnaissait Jésus comme étant un bon prêcheur de la parole de Dieu. Mais c'était Dieu en chair. Puis il fallait le reconnaître comme étant Dieu en chair. Parce que vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui est déjà venu à Jésus et il a dit « Bon maître, bon enseignant ». Il a dit « Nul n'est bon que Dieu seul. Si tout ce que tu vois en moi, c'est un enseignant, tu te trompes. Je suis plus qu'un enseignant. Je suis Dieu en chair. Je suis le Messie. » Parce que Jésus est bon. Il est le bon berger. Les gens venaient littéralement pour obtenir des informations, des instructions divines. C'est ce qu'on fait ce matin. Vrai? J'espère. On est ici pour ça. Probablement, je comprends que je suis pas aussi bon que Jésus, là, mais je suis son représentant. On est tous les représentants. J'espère qu'on est tous les représentants de Christ. Bien que Jésus était marginal dans ses enseignements, je parle ici marginal comparé aux pharisiens, parce qu'il était marginal, mais c'est lui qui avait la vérité. Les gens avaient le discernement de comprendre que c'était sage ce qu'il disait, que c'était vrai ce qu'il disait. C'est surprenant, mais véritable. Verset 2, le chapitre 5 de Luc. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs nettoient leurs filets, c'est-à-dire que là, la journée, elle commence ou elle finit? Elle finit. La journée, elle finit, effectivement. C'est la fin, donc ça veut dire que la journée est terminée. C'est comme dans bien des travails de routine, il faut que tu nettoies ton équipement à la fin de ta journée pour commencer dans un environnement qui est propre, qui est prêt pour la journée suivante de travail. Dans bien des routines de travail, restauration, peu importe, tu travailles avec des outils, tu dois nettoyer tes outils, etc., etc. Des fois, on pense que c'est terminé. On dit, ah, c'est fini. On se dit, j'en ai assez fait. C'est assez. On pense qu'on a tout essayé. Que nos efforts, au point où on en est, c'est comme si nos efforts n'ont rien valu. On a travaillé en vain. On oublie que c'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. C'est pas terminé tant que Dieu n'a pas terminé. Je répète ça. Des fois, on pense que c'est terminé, qu'on en a assez fait, qu'on a tout essayé, puis que nos efforts n'ont rien valu, que tout le travail qu'on a fait, c'est en vain. Mais on oublie que c'est Dieu qui décide quand est-ce que ça se finit. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle. Notre œuvre dans l'amour du Seigneur, si amour il y a, dans l'évangélisation, n'est jamais en vain. C'est jamais en vain. Tout ce qu'il faut faire, c'est de continuer de faire ce qui est juste. Et parfois, simplement le petit extra pour aboutir à une grande différence. Le petit extra peut faire une grande différence. Verset 3 de Luc 5. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre.
pas très loin. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Donc, il doit prendre du recul de la foule tellement que la foule se ramasse devant lui. Puis là, il rentre dans l'eau, dans la barque. Puis j'imagine le son serait transporté vers la foule. Donc, Simon, ici, c'est l'apôtre Pierre. Simon, à ce moment-là, c'est un homme d'affaires. Il est avec son frère André, il est associé avec Zébédée, puis les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il y a un commerce de pêche au filet. Et la raison de l'association, bien simple, c'est probablement juste pour former une équipe. C'est même compliqué. Mais il y a une raison pourquoi former une équipe. Parce que tu sais jamais ça va être quoi ton résultat de pêche. Une équipe peut en prendre un petit peu, puis une équipe un petit peu, puis les petits peu des deux, ben ça fait beaucoup. Une équipe peut pas en prendre du tout, puis l'autre équipe va en prendre un peu plus, puis au moins, on partage, il y a une subsistance qui se crée comme ça. Donc, les résultats combinés sont plus fortement un gage de subsistance pour tous. Pierre travaille donc à l'envers des autres personnes du peuple. Hein. Il faut que sa pêche soit accomplie avant l'ouverture des marchés. Il va pas vendre son poisson du lendemain, il va vendre son poisson frais de jour. Donc, pendant que les gens dorment encore, lui et ses associés pêchent. Donc, je vous mets en perspective. Hein. Lui et ses associés pêchent. Il faut donc garder à l'esprit que Pierre vient en aide à Jésus hein, quand il demande rame un peu, là, on va s'éloigner avec ta barque. Puis il rend service à Jésus après une grosse nuit de travail. Pas juste une nuit de travail ordinaire, mais une nuit qui est décevante. 2 barques, 2 équipes, des filets, pas de poissons. Il est probablement fatigué, découragé de sa nuit de travail. Il a poursu la bénédiction, tu sais. Là, il y a ce gars-là qui dit, ben regarde, veux-tu ramer un petit peu, puis je vais continuer à prêcher, moi. Il y va. Mais il y a une chose qui est bénissante. Il était à la bonne place, Pierre. C'est pas tout le monde qui était à la bonne place. Mais là, il est à la bonne place, Pierre. Il est aux premières loges pour écouter la prédication du Seigneur. Personnellement, moi, je pense que les meilleures places, c'est en avant. Pas parce que tu veux les places en avant, c'est juste que tu as moins de distraction que quand tu es en arrière. À part si tu t'es postillonné dessus. Je t'amenais avec ton imperméable. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. On va voir dans les versets suivants que parfois, on limite les bénédictions que le Seigneur a pour nous. On limite les bénédictions que le Seigneur a pour nous par manque de foi. Il y en a, présentement, qui se limitent de bénédictions. Pour être bénis, puis ils ne sont pas. Par manque de foi. On obéit à Dieu, mais on a des réticences pour obéir complètement. On est pas sûr. On obéit à Dieu, mais avec des réserves. Avec de la retenue. T'obéis ou t'obéis pas? On obéit à Dieu avec des réserves, avec de la retenue. Je vais faire ce que Dieu me demande, mais on va commencer par juste un peu. Faites-vous en pas que Dieu est capable de faire beaucoup avec un peu. C'est déjà bien. Ça serait bien. Combien d'occasions? Combien d'occasions on ne saura jamais, Dieu sait. Combien d'occasions, ou peut-être au ciel, on va savoir. Combien d'occasions est-ce qu'on a peut-être manqué? Combien d'occasions on a peut-être manqué parce que nous avons été hésitants à accepter ce que Dieu nous demande de faire? Il y a des choses qui devraient être faites. Il y a certaines personnes qui devraient faire certaines choses aujourd'hui qui ne sont pas ici pour le faire avec nous autres. Mais combien d'occasions est-ce qu'on a manqué parce qu'on a été hésitant d'accepter ce que Dieu nous demande de faire? On a hésité à être obéissant. Lorsque Dieu nous dit, fais-moi confiance, marche sur l'eau.
ou jette-toi à l'eau. On commence trop souvent juste par mettre notre gros orteil. C'est exactement ce que Simon-Pierre va faire. Jésus lui dit, jetez vos filets. C'est quoi le titre de notre message aujourd'hui? Jetez vos filets. On va voir que Simon va raisonner avec Jésus en lui sortant une excuse. Il va débattre le divin avec un raisonnement qui est humain. Puis ça, là, débattre le divin avec un raisonnement humain, ça nous ressemble. Il y a des situations qui se passent des fois, puis notre raisonnement, il est beaucoup plus humain, tant que ça fait notre affaire, que divin. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mon raisonnement il est humain. T'as pas tort, Pierre, t'as travaillé toute la nuit, oui. T'as raison. Sans rien prendre. C'est pas fini tant que Dieu a dit que c'est pas fini. Mais sur ta parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je jetterai quoi? Plus fort. Le filet. Son équipe devait jeter quoi? Leur filet, pluriel, vos filets. Mais Simon-Pierre a choisi, par lui seul, de ne jeter qu'un seul filet. On va me tremper à gros orteil. On va voir. Il a écouté le Seigneur, mais il n'a fait que le minimum. Donc, il l'a fait avec hésitation. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet singulier, L-E-U-R, se rompait. Dieu a accompli le maximum du minimum que Pierre a fait. Dieu a accompli le maximum de son minimum. Imaginez s'il avait fait le maximum. Combien qu'on en a de filets? Pêche-les toutes! Ah, il pêchait toute la nuit. On n'a rien pris. Ben, juste pour être poli, là. Parce que tu le dis, là. M'a jeté le filet. J'ai dit vos filets, mais dans ta tête, jette le filet. Tu vas avoir les conséquences ou les limitations. Luc 5, verset 7. Là, ils sont dans le trouble. Pas facile d'être béni de même. Pas facile. Plus qu'il y a de monde dans une assemblée, des fois, moins c'est facile. Parce que les boissons, ils se battent ensemble dans les filets. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il y a du monde à la messe, hein? C'est le récit de la pêche miraculeuse. C'est un miracle! C'est pas merveilleux? Un seul filet habituellement bon pour une seule barque a rempli deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. L'équivalent de probablement plus d'une semaine, de 6 jours de travail, ou 6 nuits dans leur cas, en une seule et unique pêche, d'un seul et unique filet. Le maximum avec ton minimum. Faudrait bien que tu fasses le minimum. C'est important de savoir aussi. Bon, point, je vais répéter ça pour que tout le monde entende ça.
C'était important de savoir ça, de savoir que dans ce temps-là, une des raisons qu'ils pêchaient la nuit, c'est que les filets n'étant pas en nylon, de d'autres matières, bien évidemment, les poissons risquaient de voir les filets. Donc, merci, frère, pour cette input intéressant. C'est différent, merci. Merci, Vincent. Donc, l'équivalent, comme je disais, probablement l'équivalent de plus d'une semaine de travail de 6 jours, des nuits, comme on disait. Donc, le petit extra supplémentaire en obéissance au Seigneur qui a donné un résultat tellement inouï que Simon-Pierre en a eu la chienne. Il a été effrayé. Verset 8 de Luc 5. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Depuis tout à l'heure qu'il rame avec, là, il a peur, là. Tomba aux pieds de Jésus, aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Là, il faut faire une différence, hein. Pécheur, pêche des poissons. Pécheur, sinner, donc, qui commet des péchés. Hein, ok? Juste qu'être sûr que tout le monde suit, des fois, les mots se ressemblent. Simon-Pierre reconnaît ici la sainteté du Seigneur. Il comprend qu'il est particulier. Il se voit comme étant indigne d'être en présence du Seigneur. Des fois, on peut se sentir tellement pécheur qu'on se sent indigne de notre salut. Indigne d'être sauvé. Indigne que Dieu ait regardé à notre bassesse. Et c'est dans la crainte du Dieu Tout-Puissant que nous devrions nous sentir indignes. Dans la crainte. Avec crainte et révérence. Parce que indigne, on l'est tous. On est tous indignes. C'est ça qu'entre nous autres, on ne peut pas vraiment se lancer des roches. Parce qu'on est tous indignes. Comme ça nous dit, puis je vous fais la lecture, je vais prendre la note en référence si vous voulez. Ça nous dit ça dans Romains 5, verset 6, et je vais les deux versets, verset 6 et verset 8, je prendrai les notes. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Les impies, c'est nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, les impies. En ce que lorsque nous, les impies, étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, les pécheurs, les impies, les indignes. On part tous dans la même place. On est tous dans la même barque. Le but de la mort de Christ était de pouvoir pardonner ceux qui n'avaient même pas encore demandé pardon. Donc, c'est pourquoi la grâce de Dieu est une faveur que vous ne méritez pas. C'est une faveur qui est non méritée. C'est ça la grâce de Dieu. Bonne nouvelle! Dieu pardonne encore. On est peut-être indigne dans notre chair de pécheurs, hein, de ceux qui commettent des péchés. Je veux être sûr qu'on comprenne. Mais ça ne devrait jamais nous, sans jeu de mots, nous empêcher de tomber sur nos genoux, confesser nos péchés à notre Seigneur. On ne doit pas se retenir, puis écoutez bien ce que je vous dis. On ne doit pas se retenir d'avoir une relation avec notre Dieu. C'est pas un idéal là, que je vous décris, mais je vous le dis, là. On ne doit pas se retenir d'avoir une relation avec notre Dieu par sentiment d'indignité. Parce que tu as le sentiment que tu es indigne, parce que tu sais que tu as péché, parce que tu sais que tu es pécheur. C'est là qu'il faut que tu te mettes à genoux. Mais plutôt on devrait chercher à avoir cette relation dans la vérité à cause de cette condition qu'on a. Parce qu'il est le seul qui peut nous pardonner. C'est le seul qui peut regarder au-delà de nos faiblesses. Donc pourquoi
Pierre se sentait indigne, verset 9 de Luc 5. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, pas juste lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Lancez vos filets, jettent un filet. Ils en retirent une subsistance miraculeuse. Je veux dire, dans la crainte, écoutez bien ça, encore une fois, on se met en perspective. Les gars ont la crainte à cause de la pêche. C'est un peu bizarre. Parce que ce sont des pêcheurs professionnels. Mais sont dans la crainte à cause de cette pêche-là. C'est ça leur vie, pogner des poissons. C'est quoi l'événement spécial? Il y a quelque chose de spécial, hein? Pour que là, il y ait peur. Il en avait vu d'autres, mais il n'y avait jamais vu une pêche de cette nature, de cette envergure. Ils ont reconnu l'aspect miraculeux de cette pêche. Ensuite, au prochain verset, Jésus va révéler quelque chose à Pierre. Il va lui révéler que le miracle qu'il vient de voir s'accomplir lors de la pêche miraculeuse, s'il met sa foi en lui, puis pour jeter les filets et non pas le filet, il va avoir des résultats similaires, et non plus avec des poissons, avec des hommes. Chapitre 5, verset 10 de Luc encore. Il en était de même de Jacques et de Jean, donc il y avait la crainte aussi des fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Autrement dit, Jésus l'invite lui à prendre part dans le ministère du salut des âmes et à faire des disciples. Verset 11. « Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Ils ont fait le choix conscient de suivre Jésus, n'est-ce pas? Ils ont décidé de suivre celui qu'ils ont reconnu comme étant le Saint d'Israël. Celui qui leur avait démontré qu'il était le maître de la provision. C'est ainsi que plus ou moins a commencé la rencontre entre Christ et les premiers disciples, ses premiers disciples, qui allaient devenir, certains d'entre eux, des apôtres, ou ses apôtres. Ainsi donc, je crois que Jésus, lors de sa 3e apparition ou présentation après sa résurrection, ce qu'on a sorti de notre texte d'ouverture de ce matin, lorsqu'il est allé sur le rivage, étant Dieu dans la chair, je crois que Jésus a volontairement rétabli les paramètres de la pêche miraculeuse afin de reprendre l'enseignement du début de son ministère et ainsi de permettre aux disciples d'absorber le bon sens spirituel des choses. Il ne s'agit pas de poisson physique, il s'agit d'âme. Jean, chapitre 21 pour retourner dans notre texte d'ouverture, si vous voulez. Jean 21. Autrement dit, c'est comme si le Seigneur leur dit, je vous ai parlé de devenir des pêcheurs d'hommes au début du ministère. Vous avez tout quitté pour me suivre. Et là, après la manifestation évidente de ma divinité, après ma résurrection, le fait que je suis vraiment Dieu en chair, vous retournez à être des pêcheurs de poissons. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Non pas pêcher du poisson, mais envoyer vos filets pluriels dans le monde. À notre retour, notre passage d'ouverture dans Jean 21, on va lire quelques versets, on va décortiquer. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, la dernière fois, Jésus était dans la barque avec Simon, mais là, il est sur le plancher des vaches. Il les attend sur la rive. Et lui, Jésus est là où les disciples devraient être.
Verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent non. Jésus va leur montrer encore une fois qu'il est le maître de la provision. Pas juste en mer, mais aussi dans le ministère. Verset 6, il leur dit, « Jetez le filet. » Il les connaît, hein, fait qu'il... Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Voyez-vous, il rétablit les paramètres. La première pêche miraculeuse. Les disciples, c'est certain qu'ils vont avoir une impression de déjà vu. Hein? Il n'y a pas les fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont là. Ils sont là aussi. Ils étaient là au début, puis ils sont encore là. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait disait à Pierre, donc Jean, « C'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. On ne veut pas dire qu'il était tout nu, là. Il était probablement dénudé, peut-être qu'il avait le torse nu, quelque chose comme ça. Donc, il se jetait à la mer. Donc, dans les mêmes circonstances, la première fois, vous vous souvenez de Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux genoux de Jésus. Il a dit, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Là, il se jette à l'eau pour arriver le premier à Jésus, malgré qu'il sait qu'il n'est pas dans la meilleure condition spirituelle possible. Il y a quelque chose qui a changé. Sa relation avec Jésus a changé. Il nage vers le rivage rapidement, il va arriver à Jésus. Il est sûrement conscient, comme je dis, qu'il n'est pas dans une condition spirituelle optimale. Et c'est sans hésitation. Et je vous ai dit tantôt, vous ne pouvez-vous pas d'avoir une relation avec le Seigneur parce que vous vous sentez indigne? Parce que Pierre, c'est sans hésitation qu'il va vers celui qui pardonne. Au début, il voulait qu'il se retire de lui. Il court, il nage vers lui, il se dépêche d'aller vers lui. Même dans une condition spirituelle qui n'est pas optimale. Même si c'est qu'il est fautif. Les autres disciples, verset 8, vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Dans la suite du récit, Jésus les attend avec un repas au feu. Chose certaine, donc, c'est que les disciples, c'était pas des fainéants, c'était des travaillants. C'était des hommes qui étaient organisés, c'était des hommes qui étaient capables de travailler en équipe. Jésus va éventuellement leur rappeler la vision du ministère, ce sur quoi ils devront mettre l'emphase. C'est comme pour la pêche. Ça sera pas facile. C'est pas facile. Mais Jésus est là. C'est pas facile. Il n'a pas pogné de poisson. Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est en vain. Mais c'est pas facile de ramener un filet qui est plein non plus. Donc, il va y avoir des désappointements, il va y avoir des déceptions. Tu vas partager l'Évangile, en jeter le filet ou les filets. Ça va parfois sembler être un travail inutile puis vain. Il va y avoir des embûches. Il y a du monde qui vient, il y a du monde qui part. Il faut quand même persister à faire ce qui est juste. À ne pas laisser personne abaisser nos standards. À faire ce que Dieu nous demande de faire. À répondre à l'appel que Dieu nous appelle de faire. Peu importe. Parce que quand tu persistes à faire ce qui est juste, éventuellement, ce que tu vas faire de plus peut faire une grande différence. Ça peut faire une différence pour un ou une. Et ça fait toute une différence. Une homme de moins. Échapper aux flammes de l'enfer. Ça vaut la peine. Ça vaut le travail. Le travail n'est pas en vain. Il y a un résultat. C'est jamais en vain parce que la parole de Dieu va faire son effet, peu importe. La constance et la persistance en faisant le petit extra qui est peut-être inconfortable peut parfois faire de grandes différences. Donc, je répète, la constance
et la persistance en faisant des fois le petit extra supplémentaire qui peut être inconfortable parce que tu es déjà constant et consistant peut faire la grande différence. Puis Dieu, sachant que tu travailles avec un Dieu qui peut accomplir un maximum avec ton minimum. Pas facile. Jetez vos filets. C'est difficile de continuer sans voir les résultats. Jetez vos filets. C'est encore difficile quand le filet déborde. Jetez vos filets. Donc, prions pour la sagesse et aussi la maturité et non pas nécessairement la facilité. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire
pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.